Les gars, c'est désormais officiel, Nganaël Moukovil est remporté la pépite du mois d'avril en Ligue 1, les gars. Oui, il était en course avec un autre Congolais, Nathan Bala, les gars, mais finalement, c'est lui qui l'emporte. En fait, ses performances étaient tellement remarquables ces derniers temps qu'il a été nominé, enfin rémunéré, les gars. Les performances ont payé. La seule chose que moi j'ai reproché à Nganaël, c'était à Nganaël, c'était que il prenait pas des risques. Les milliers de terrains d'aujourd'hui, il y a Kamavinga, il y a les milliers de terrains d'aujourd'hui de Vitina qui prennent des risques. À l'époque, il y avait Yaya Touré. Il prenait des risques. Il faut aller avoir l'aisance technique. Il faut provoquer. Il faut aller. Les milliers de terrains d'aujourd'hui, c'est pas les Indes, non. Il faut aller provoquer. Mais c'est ce que je vis. Il a commencé à faire ça. J'aime bien. En tout cas, c'est tout ce qui lui manquait dans ce jeu. En fait, lui, il a un profil. Il peut aller loin, les gars. Il peut aller loin. C'est juste qu'il faut prendre conscience et jouer à fond. Travailler, les gars. Travailler, frère, ça va aller. En tout cas, moi, je suis tellement content. Ça fait plaisir de voir nos Congolais faire la fierté du Congo. Ça fait plaisir. De briller comme ça fait plaisir. Mais après, il faut encore monter. Chancel avait gagné les prix des meilleurs joueurs africains. Il faut aller. Il y a les Sénégalais qui est nominé. Ça fait plaisir. Mais vous aussi. On a besoin de vous, de voir aussi nos Congolais briller. Après Gaël Kakuta, Chancel Bemba, on cherche notre Congolais. Pourquoi pas toi, Nganaël? T'es bon. Vas-y, frère, on est ensemble. Ajoute juste travail, ça va aller. Travail ajoute la lucidité, les as techniques, provoque, prends des risques. Prends des risques, frère. Ton idole, c'est Yaya Touré, comme t'avais dit l'autre fois. Mais travaille Yaya Touré. Qui était Yaya Touré? Un tueur des cas. Ah, frère, travaille, ça va aller. Prends l'exemple de ton idole, Yaya Touré. Comment il était tellement méchant. En tout cas, on est ensemble. Ciao. C'est très très fort les amis, la nouvelle génération qui arrive du côté des léopards de la RDC. Écoutez bien ce qui se passe les amis, en Ligue 1, comme tous les mois d'ailleurs, on doit désigner par le biais d'un vote la pépite du mois en Ligue 1. On a 3 finalistes les amis, et sur ces 3 finalistes, nous avons tout simplement ni plus ni moins que 2 joueurs de la RDC. C'est exceptionnel les amis. Nathan Bala est présent donc dans cette liste finale aux côtés aussi de Ngalaï Mouko, donc le joueur de Lille et le joueur de Metz, aux côtés d'ailleurs d'un autre talent africain, Samir El Mourabel, joueur marocain de Strasbourg, mais c'est exceptionnel. Hein. Nathan Bala, on en a déjà parlé, c'est une histoire assez folle du côté de Metz. Bon, cette année, c'est 11 matchs, 2 buts, 2 passes D pour lui qui était arrivé du côté de Metz pour être gardien de but. Au final, il s'est retrouvé sur le terrain et il est plutôt très très bon d'ailleurs. Bref, voilà, la jeunesse du côté des Léopards prend le pouvoir en Ligue 1. Ah, bah papa Mikolo, bah Télémi, celui bah Téléma qui allait l'insulter dans ses posts Instagram parce qu'il aurait archivé ses photos après le match vu qu'il a eu 0 minute en sélection. Papa Misusu Bossale la hache d'un bino. Hein? Père n'est plus, enfin tu n'es plus bienvenu au Congo. Oyel kuna Congo les sous-soutés, Jean Bégueil. Papa bah ma ndefu ma bundi, bah ma boumou, bah kovo, bah libandi. Celui ma bandi, je sais pas comment ça se dit au pluriel. Bref, jusqu'à ça insulte la daronne. Comme s'il est arrivé à Cathy, sur les passeports congolais, qu'il est arrivé, qu'il a dit non, je ne veux plus du pays. Non, il a archivé des photos Instagram, donc il les a retirées, mais il peut les remettre. Comme les pages à Bilo, ok de coach, allez, tout le monde était heureux. Ces mêmes gens-là, ils étaient heureux qu'ils choisissent la sélection de la RDC plutôt que la Belgique. Chaque fois qu'il va être là, qu'il va parler en lingala, oh non, non, c'est quoi, vous fingaye. Quand il y en a d'autres qui vont vouloir venir et qui voient le traitement que certains reçoivent, et comme ils, oh ouais, mais non, il a trahi le pays. Botika, Botika. Des trucs que vous feriez même pas en face. S'il archive les photos devant vous, vous allez l'insulter ou lui dire de ne pas retourner là-bas. Botika va 20 ans, il arrive en sélection, il a tout le temps pour s'adapter au football africain, etc. Et performer en sélection. Botika. En plus, il a même pas fait de bêtises au final. Donc, vous finissez pour rien. Il y en a, vous êtes devenus trop à l'aise sur les réseaux. L'Espagne a connu Iniesta et Xavi et la RDC connaîtra Ngalel Nkao et Noah Sadiki. Le futur de la RDC, les gars. Nos 2 pépites. Déjà, les 2, ils ont beaucoup de points en commun. Premièrement, les 2, ils ont 19 ans. Donc, ils sont encore trop jeunes, ils ont 19 ans. Les 2, ils sont nés en Belgique. Donc, ils sont nés en Belgique. Et les 2, ils ont préféré représenter la RDC que plutôt représenter la Belgique. Donc, ils ont voulu venir à la RDC dès le plus jeune âge. Et ils ont dit non à la Belgique. Franchement, les 2 là sont des jeunes à féliciter.
Franchement, j'ai trop hâte de voir ces duos. C'est nos Xavi et Iniesta. Donc j'espère qu'ils auront une longévité avec la RDC. En tout cas, je l'espère. Donc les gars, vous n'êtes pas prêts. Moi, je vous dis, hein, vous n'êtes pas prêts du tout. Les deux là, au milieu de terrain, allez, ces tombés, ils vont faire des choses incroyables. Et j'espère que les deux, ils vont remporter beaucoup de choses. Hein. Voilà, le futur de la RDC est entre les bonnes mains. Donc on n'a plus à s'inquiéter dans les années à venir. 5, 6, 7 ans, on est dans le bon. Donc on n'a plus à s'inquiéter, on n'a plus à se plaindre. Non, on n'a pas des milieux, non. Ils sont là maintenant, les gars. Ngalel, Mukao, Noah Sadiki, nos pépites. Le futur de la RDC. Moi, je veux dire une vérité qui va faire un peu mal à notre cœur aux Congolais. On a beaucoup maxé Sadiki et Mukao. Ce sont des prospects qui sont très intéressants. C'est des premiers qui ont accepté à prendre la sélection aussitôt. Mais quand tu regardes dans les faits, par exemple, j'ai vu Sadiki contre Arsenal, il y avait Sadiki et Habib Diarra. Habib Diarra a été au-dessus. Donc, ça veut dire qu'en fait, on les max. Mais est-ce qu'ils sont encore prêts? Est-ce qu'aussi ils ont autant de capacités Qu'on le croit. Hein. qu'on le croit, tu vois? Avec tout le respect. Donc, ça veut dire que quand moi, je vois un Ezekiel Banzoudi qui joue à Leipzig, qui a déjà fait plus de 20 matchs, tu vois un profil, tout ça, grand, costaud, qui peut prendre le ballon, transpercer les lignes, ça m'intéresse. Jean-Victor Makengo, je connais sa patte gauche, tout ça, Ligue 1, tous les bails. Aussi des ailiers, Bangoula. Bon, Werder de Brême, on sait qu'il était à la Juve, tout ça. Donc, la liste, elle est quand même assez cohérente. Maintenant, il faut partir les chercher. Après, il y a un autre débat, c'est sur Brazzaville. Parce qu'apparemment, tu as Bradley Loko, on dit qu'apparemment, il est Brazzavillois. Tu as aussi Ezekiel Banzouzi et au Bakwa. Mais Bakwa, c'est élucidé parce que lui, c'est 50-50. Après, Loko, j'ai vu qu'apparemment, c'est arrière-grands-parents, mais on a des ethnies communes. Après, tu peux, par exemple, moi, peut-être, je peux dire ça, mais peut-être mes grands-parents, ils étaient à Brazzaville. On ne sait jamais. Parce que surtout les Congos, on a circulé. Tu vois, par aussi, tu as des Congos peut-être qui sont en Angola. Donc, tu peux aussi le prouver. Et dans tous les cas, c'est le Congo qui gagne. Donc, c'est pas grave. Bradley, Dylan, bienvenue. Vos passeports, ils vous attendent au chaud. Venez les récupérer. Et s'il y a d'autres Brazzavillois qui hésitent, vous inquiétez pas. Vous avez sans doute des bails, des arrière-grands-parents, tout ça, qui sont du Congo. Mouko, qu'en fait, sur les 2 matchs, il n'a pas joué. Il a joué 0 minutes. Il a supprimé toutes ses photos où il y avait un lien avec la RDC. Et même son drapeau, tu vois, sur Instagram, il a supprimé. Je crois que lui, il a fait 2 matchs, je pense. Est-ce qu'il peut revenir pour la Belgique? Est-ce qu'il y a un conflit, il y a un truc? Mais je peux le comprendre, le petit. Là, il est venu par amour. Il aurait pu jouer pour la Belgique. Tu vois, il n'est pas considéré. Il joue la Ligue des Champions. Il est à Lille. J'ai été surpris qu'il a même pas eu une vingtaine, une trentaine de minutes. Tu vois? Sadiki, il est rentré quoi? 5 minutes? Même pas. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué alors que c'est des joueurs que nous aussi on veut voir évoluer. On les voit jouer en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Ligue 1, en Belgique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu fais ton choix et le coup tu te fais pas rentrer, tu reviens en arrière. En vrai, c'est catastrophique. Mais si vraiment il y a un basculement avec la Belgique, moi, tu le vois comme un mercenaire après, ça veut dire. Pourquoi tu choisis l'RDC en premier lieu alors? Maintenant, après, je sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que les jeunes, peut-être c'est sous l'énervement, peut-être il faut lui parler, tout ça, mais le coach, il est venu avec une base. C'est sa base qui l'a fait gagner. Piqué les Mutusami, tu vas en demi-finale. Après, c'est la nouvelle génération aussi, mais comme tu dis, Sadiki, il fait des allers-retours, il joue pas beaucoup. En tout cas, parce que regarde, Mouko, avant le match face au Soudan, il a dit on a envie de gagner pour faire plaisir au peuple congolais. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même, j'espère que je serai en forme. Donc ouais, en soi, tu peux pas dire un truc comme ça avant un match. Et après, tu rentres chez toi, tac, tu supprimes tes photos, allez. Pas, hein. Après, la frustration peut-être, hein, mais on sait que De Zap, c'est un mec assez rigide, hein, donc s'il a choisi la RDC, il faut prendre ces éléments-là en compte dès le départ. Il a promis peut-être un peu de temps de jeu, etc., et que ça vient pas pour le moment, donc bon, il se dit, vas-y, un rassemblement, ça suffit, et j'ai fait le tour, je joue en Belgique. Si c'est ça l'idée, après, j'espère que c'est faux en tout cas. Même là, en vrai, à 2-0, il aurait pu le faire rentrer. Après, il y a Brinks qui dit non, rien à voir avec la passion. Comment un gars Série B joue alors que toi, t'es homme du match en Ligue des Champions? Oui, il y a cet élément-là, mais après, lui, De Sabre, il voit le cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et il a montré, c'est qu'en fait, Piqué et Mutusami, pour lui, sont indispensables. C'est des matchs clés, là, c'est pour aller en Coupe du Monde, t'es pas là pour jouer. Si t'as un équilibre au milieu de terrain, tu vas pas l'enlever parce que t'as un mec qui joue la LDC. C'est pas l'idée de Sabre, tu vois. Il a réagi un peu, je pense, sur le coup de l'émotion. On va mettre ça pour la jeunesse. Après, moi, je respecterai toujours quand même. Il a fait ce choix, ce pas en avant. Mais après, ça fait partie du jeu aussi. Satisfait de sa compétition. En fait, c'est un joueur qui est pas encore fini, malheureusement. Mais il a tout le profil pour réussir et pour être un très bon joueur pour moi de football.
Parce que il est athlétique, il a une carrure, il a la chance d'être gaucher, donc c'est lui qui fait jouer un peu l'équipe, tout ça, il trouve des angles. Et tu sens que il est encore dans l'hésitation, il n'est pas encore dans l'idée de vraiment trancher, de faire la différence. Parce que là, par exemple, tu dis zéro impact dans le match. Et balle au pied, c'était le seul, parce que Moutami, il avait la partie défensive. Lui, c'était le seul qui faisait un peu des passes vers l'avant, qui essayait de casser un peu les lignes et d'organiser. Après, bien sûr, avec ses défauts, parce que c'est un joueur qui est un peu nonchalant, qui va se regarder beaucoup jouer, ça c'est vrai, mais il a vraiment le potentiel pour être ce milieu-là. En fait, lui, c'est un mec, c'est un diesel, c'est-à-dire que il va monter en puissance au fil du match et à chaque fois, en fait, le coach, il le sort à ce moment-là. Il a fait sa compétition, c'est pas assez. En vrai, c'est un jeune joueur, il a 20 ans, c'est pas assez. Mais dans ce milieu de terrain-là, je pense que lui, dans ce match-là, il aurait dû rester. Mais non, il y a du potentiel. Moi, je suis pas sûr que tu puisses aller avec lui en Coupe du Monde, tu vois, titulaire non plus. Aujourd'hui, il va être titulaire. T'as personne. À moins que t'as Warren. Tu sais, mais moi, entre ces matchs à lui, ce qu'on a vu, même si l'adversité est différente, et juste le match de Piquel, parce que Botswana, j'ai largement préféré Piquel. Parce que là, lui, c'est beaucoup de essayer. Parce qu'il est jeune. En fait, quand les mecs, ils sont jeunes, on leur laisse plus de marge que les autres. Sur les éléments qu'il est Moukao, tu mets Piquel à sa place, avec ses qualités, il donne plus de choses. Parce que lui, il a plus de potentiel. Donc, on l'attend, on veut le voir évoluer, progresser. Oui, on aime bien la Ligue 1. Moi, je suis pas sûr qu'en Coupe du Monde, il se fasse une bonne Coupe du Monde. Au niveau, tu sais que lui, Piquel, ce qu'il va faire, mais je sais aussi ce qu'il ne peut pas faire. Tu vois? Alors que lui, je mise clairement sur lui pour avoir, on va dire, ce côté, on va dire, plus vers l'avant, plus truc, tout ça, parce qu'à l'instant T, en fait, le truc, c'est que KMB, il a raté sa compétition. Parce que normalement, lui, il devait pas jouer. Il devait rentrer. Lui, le danger pour lui, ça peut être Warren. Ça peut être Warren Bondo. Mais pour moi, si on prend la compétition entre lui et Sadiki, je retiens mon KO par rapport à Sadiki. Tu vois, parce que lui, à un moment, à chaque fois dans le match, même si c'est très, très long, il arrive à imposer sa patte physique, à faire des décalages, tout ça, à conserver le ballon. Tu le vois quand même sur le terrain. Mais Sadiki, malheureusement, il passe à côté. Je suis un peu dans les trames à la Maza, vu que c'est des joueurs qu'on attend, qu'on leur donne trop de chance, trop de cartes. J'attends de voir plus de choses encore. Mais là, tu joues contre la Jamaïque. Tu mets ce joueur-là qui va faire ses vieilles poussées de balles, là. Des fois, il aime bien faire des remontées de balles où il fait pas le choix de la lâcher, je ne sais pas quoi. Perd le ballon, tu gagnes un contre la Jamaïque, tu dis quoi? C'est un jeune, c'est bon? Tu vois ce que je veux dire? T'as des matchs charnières à un moment où t'auras besoin de joueurs qui feront les bons choix. Mais moi aussi, je vais être catégorique. Je mets ni Piquel, je mets ni KM. Oui, Piquel non plus. Donc c'est ça que je veux dire qu'aujourd'hui, on est obligé voilà, d'espérer qu'il monte en puissance. Tu vois, t'as personne.